Nous avons compris que la bonne information est d'abord celle qui vous touche en premier. Parce que vous informer, c'est notre devoir. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez désormais le journal de Congo 24 sur votre radio. Retrouvez désormais le journal de Congo 24 sur votre radio. Congo 24. Congo 24. Nous relions le Congo. Le journal vous est présenté par John Gomboa. Bienvenue au journal des Congo 24. Tout de suite, les sommaires. Prévu ce vendredi, l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale a été reportée. Enseignement supérieur et universitaire, pas d'année blanche en vue, assure le ministre Thomas Louaka. Vous suivez le journal des Congo 24 à Inongo sur FM 98.0 MHz RTC SADEM. Merci de l'attention que vous nous accordez. Le président de la République a présidé ce vendredi la 35e réunion du Conseil des ministres par vidéoconférence. À l'ordre du jour, la situation générale au pays, l'état de la question sanitaire de la pandémie de la Covid-19 et la vente d'une partie de la concession de l'État du Grand Hôtel Kinshasa. Nous y reviendrons. Vous suivez le journal des Congo 24 à Inongo sur FM 98.0 MHz RTC SADEM. Un peu avant, le chef de l'État avait reçu la présidente de l'Assemblée nationale. De retour au palais du peuple, Janine Mabunda a annoncé le report de la plénière prévue pour l'élection du premier vice-président. L'UDPS ne se serait pas mise d'accord sur son candidat. Suivez. Et dans ce conseil, j'ai pu comprendre qu'il n'y avait pas encore de clarté au niveau d'une certaine structure politique quant à l'option définitive à lever entre deux individus, un homme et une femme, d'une structure politique donnée pour laquelle nous devions nous réunir aujourd'hui. Il y a eu, avant cela, un remue-ménage à l'Assemblée nationale. Des policiers ont empêché l'accès aux députés. La police nous empêche d'accéder et nous ne comprenons pas. C'est d'abord une atteinte à l'inviolabilité du Parlement qui est consacrée dans la Constitution. Et deuxièmement, une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Nous n'avons aucun lien organique avec le Conseil d'État. Il peut prendre ses décisions, nous pouvons faire appel, mais il ne peut pas empêcher le Parlement de fonctionner. C'est totalement hors du droit et nous sommes tenus de respecter le droit parce que nous sommes dans un état de droit et nous irons jusqu'au bout. En fait, la police exécutait les instructions de la Cour de cassation interdisant l'organisation de l'élection d'un nouveau premier vice-président aussi longtemps que la Cour constitutionnelle ne s'était pas prononcée sur la déchéance de Jean-Marc Kabound. La veille, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Balamagé Kolo, avait fustigé l'émission de la justice dans le fonctionnement du Parlement. À ma qualité de membre du bureau de l'Assemblée nationale, chargé de suivre le dossier de l'Assemblée nationale au Conseil d'État, je suis chargé par le bureau de faire une mise au point sur l'état de la question. En effet, depuis le début de notre législature, l'institution Parlement, spécialement la Chambre basse, fait l'objet d'attaques de tous ordres. Vous avez observé avec nous, tout au début, de militants, avec Gourdin, d'autres à moto, appartenant à une obédience bien connue, ont attaqué le Parlement sans motif et ont violé l'enceinte du Parlement, porté de coups sur les députés et vandalisé les bâtiments et le matériel à 2 reprises. Vous avez aussi observé l'immixtion de certains parquets et cours dans les actes de fonctionnement normal de l'Assemblée nationale, à méconnaissance de la Constitution et des lois de la République. On va quitter l'Assemblée nationale par cette nouvelle. L'enseignement supérieur et universitaire n'a pas encore perdu l'espoir de boucler l'année académique. Le ministre Thomas Louaka l'a annoncé après avoir été entendu à l'Assemblée nationale jeudi. En ce qui concerne la rentrée académique, les dossiers est à l'examen au niveau du gouvernement, parce que c'est une décision du gouvernement qui avait été prise
sous forme d'une ordonnance du chef de l'État. Donc le dossier de la rentrée académique est examiné à ce niveau-là avec les comités Covid. Nous sommes dans une période où il y a une pandémie. Donc, on doit regarder comment sauver l'année académique tout en préservant les vies humaines. Donc voilà les deux paramètres qui sont à l'examen au niveau du gouvernement. Mais nous, de notre côté, au niveau du ministère, nous faisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir sauver cette année académique. C'est vrai que beaucoup de députés ont dénoncé le fait qu'il y a des établissements fictifs. Mais nous avons un plan pour pouvoir lancer une enquête sur l'ensemble du territoire national, justement pour aller vérifier la réalité, l'existence de ces différents établissements. Cette opération demande de l'argent. La dernière opération qui a été faite de contrôle des établissements dans notre pays, c'était en 2010-2011 avec l'appui de la Banque mondiale et de la coopération japonaise. L'opération avait coûté 2 millions de dollars. Donc nous sommes en train de voir comment le gouvernement peut mettre à notre disposition des moyens pour aller justement vérifier l'existence et la viabilité de certains établissements. Il faut pouvoir aller sur place, pouvoir recenser, pour voir réellement s'il y a un audit qui va nous permettre d'avoir l'état des lieux et cela va nous conduire à prendre des décisions conséquentes. Rendons-nous en Mbandaka où la MONUSCO a promis d'assister la province dans la riposte face à la Covid-19 et Ebola. Confirmation du représentant adjoint de la MONUSCO en RDC, David McLachlan, car s'était déplacé pour la province de l'Équateur. Il est au micro de Sélébakwa. La raison de ma visite aujourd'hui, c'est de venir avec une équipe humanitaire pour explorer avec son Excellence le gouverneur l'assistance que la province Équateur a besoin maintenant pour faire face à la pandémie d'Ebola, mais aussi à Covid-19. Qui sont deux pandémies en même temps dans la province. C'est une situation assez grave. Mais nous sommes ici pour aider le gouverneur avec quelques agences du système des Nations Unies, avec les ONG qui sont venus aussi. Et on est en train de travailler sur le plan stratégique qui a été développé par le gouverneur et son équipe pour donner suite et pour aider et répondre aux besoins dans le plan stratégique de la province pour faire face à cette pandémie d'Ebola et Covid-19. Et on est venu pour ça. Comme coordonnateur humanitaire, je suis très, très honoré d'être reçu par la gouverneure et d'être d'assistance pour que nous sommes ici pour servir le peuple. Et je crois qu'il est très important qu'il se maîtrise ce fléau, nouvelle flambée d'Ebola le plus vite possible. Ok. Est-ce que vous avez un petit message pour la population de l'Équateur? Bon, je voudrais présenter nos condoléances aussi aux morts et aux familles des personnes qui ont été touchées par Ebola cette fois. Vraiment, le gouverneur nous a informé qu'il y a 16 cas maintenant et dont 10 morts, c'est beaucoup. Je crois que la population doit prendre des mesures de prévention. Vraiment, l'assainissement, maintenant de laver les mains, maintenir une certaine distance entre les personnes. C'est les précautions que tout le monde doit prendre en sérieux dans ce moment-là pour se protéger. Premier cas de décès de la Covid-19 au Nord Kivu, le ministre provincial de la Santé donne le bilan. Ce vendredi 12 juin 2020, le gouvernement provincial du Nord Kivu informe l'opinion provinciale, nationale et internationale que la province a enregistré hier, 11 juin 2020, un décès confirmé de Covid-19. Il s'agit du premier décès enregistré au centre de traitement de la Covid-19. Le cumul à ce jour dans la province est de 54 cas confirmés, dont 38 guéris, 5 décès, 4 retournés dans leur pays et 7 sous traitement. Ici est de souligner que l'avant-dernier cas notifié le 10 juin 2020 est un professionnel de santé venu de la zone de santé de Walikale, mais suivi actuellement à Goma.
Au Kasaï central, des médecins tirent la sonnette d'alarme. Il y a un risque que les anciennes maladies refassent surface. Les docteurs Jean-Pierre Kazwaba et Addis Ziama sont au micro de Soleil Toumba. À l'hôpital général de référence, par exemple, les médecins chefs de service de chirurgie que nous avons abordés indiquent que la population du Kasaï central s'est focalisée sur la Covid-19, oubliant ainsi l'existence de quelques maladies qui tuent aussi plus que la Covid-19. Jean-Pierre Kazwaba, qui énumère ces maladies, en appelle à la vigilance de tous. Actuellement, les gens ont même peur de venir à l'hôpital pour crainte du coronavirus, oubliant que les autres maladies qui peuvent être là peuvent tuer. Par exemple, le paludisme qui tue tous les jours ici, la fièvre typhoïde. Donc nous demanderons aux gens, même si nous vivons pendant cette période où le coronavirus bat son record, qu'ils ne puissent pas oublier aussi certaines maladies qui peuvent aussi tuer. C'est pourquoi nous leur demandons de venir à l'hôpital. Parce que quand vous venez à l'hôpital, ce n'est pas d'emblée qu'on va vous diagnostiquer coronavirus. Il y a toute une procédure. Mais les autres maladies sont là. Ils peuvent venir que ces maladies doivent être diagnostiquées afin qu'ils puissent être soignés. Selon Addis Ziama, chargé de la logistique au programme élargi de la vaccination, le pays s'est beaucoup investi pour trouver le vaccin contre certaines maladies. Pour lui, on ne peut pas craindre que la Covid-19, mais les parents doivent rendre disponibles les enfants au moment de la vaccination. Pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, à protéger les enfants, le pays investit beaucoup dans l'achat de vaccins avec les partenaires UNICEF. Alors, on ne peut pas craindre la Covid-19, bien que ce soit une maladie virale meurtrière qui n'a pas encore de vaccin, mais on insiste beaucoup sur la sensibilisation des parents à tenir à la protection de ces enfants. D'autant plus que la vaccination aujourd'hui est érigée en une loi. Elle est obligatoire pour tous les enfants. Donc la loi protège ces enfants-là aujourd'hui. Et les parents doivent assumer leurs devoirs ainsi que le gouvernement à contribuer à la protection de ces enfants. Rappelons que c'est depuis mars dernier que la Covid-19 s'est éclatée en République démocratique du Congo. Prise d'otage à Butembo, 5 passagers d'un minibus ont été enlevés entre Goma et Butembo. Témoignage recueilli par Richard Caponiro. En fait, il y a eu un minibus qui a été, disons, on a kidnappé le passager qui revenait de Butembo. C'était aux environs de 19h. Ce minibus-là a été attaqué par des assaillants inconnus qui ont emporté au moins 5 personnes à la brousse. Disons, 3 km de Kirumba, c'est déjà vers Butembo. Ça n'a pas créé de tension, les enquêtes se poursuivent maintenant. On ne connaît pas jusque-là la direction que les enseignants là ont emporté vraiment les passagers. Mais les enquêtes se mènent ce matin. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra vraiment aboutir à un résultat. Les agents de l'ordre se sont rendus à ses côtés pour essayer quand même de voir comment retrouver au moins les passagers emportés par ces assaillants. À Butembo, la Lucha réclame le rétablissement de la paix et a organisé une marche pour se faire ce vendredi. Reportage de Diallo Kaindo de la radio C'est trop beau. Ces fils et filles de Butembo, regroupés au sein du mouvement pro-démocratie Lucha, ont choisi la voie publique ce vendredi avec un objectif commun. C'est à savoir réclamer le retour triomphal de la paix, doublé de la sécurité à Beni. Depuis 2014, les rebelles EDUF dictent la loi dans la zone. Situation y a déjà poussé nombreux habitants à l'exode, abandonnant ainsi leurs villages respectifs. D'après ces manifestants, l'armée gouvernementale est capable d'imposer la paix à Beni si elle est nettoyée du sommet à la base par les chefs de l'État congolais. On puisse muter tous les officiers qui sont là. C'est aussi qu'on a demandé que le président de la République puisse faire au-delà, de réformer même les services de renseignement. Nous ne voulons pas que ces services doivent constater la commission de qui, au même titre que nous les citoyens lambda. Et en outre, étant donné que c'est la justice qui amène tout, on a demandé le président qu'il puisse nommer les nouveaux animateurs des cours et tribunaux. Cette marche pacifique est partie du rond-point Diapanda partie de Butembo jusqu'à la place VGH, c'est au centre-ville. Encadré par la police,
La manifestation s'est bouclée sans incident. Célébration de la journée mondiale contre le travail des enfants à Béni, constat fait par Charles Sang. Au cours d'un entretien accordé ce vendredi au défenseur des droits des enfants, Daniel Makassi, notre interlocuteur du jour, indique que le travail des enfants désigne l'ensemble des activités privant l'enfant de son afface, de son potentiel et de sa dignité, et nuisant à sa scolarité, à sa santé et à son développement physique et mental. Selon Daniel Makassi, journaliste environnementaliste et défenseur des droits des enfants, le travail des enfants n'est pas interdite par la loi congolaise, néanmoins il y a des principes à respecter. La loi de 2009 portant protection des enfants, à ses articles 53, 54, 55, il est fixé les modalités dans lesquelles les enfants doivent exercer. Lorsqu'un enfant n'a pas 16 ans, l'enfant ne doit pas travailler. Toutefois, un enfant qui a entre 16 et moins de 18 ans, cet enfant peut contracter, mais il faudrait également préciser que l'enfant ne devra pas travailler plus de 4 heures par jour. L'enfant ne doit pas être soumis à des travaux. À lui d'ajouter que les enfants ne doivent pas travailler dans des débits de boissons, des maisons de tolérance et dans des groupes armés. Les enfants sont interdits de vendre des boissons fortement alcoolisées. Les enfants ne doivent pas travailler dans des débris d'alcool. Les enfants ne doivent pas travailler dans des nganda. Les enfants ne doivent pas travailler dans des maisons de tolérance. Les enfants ne doivent pas travailler dans des groupes armés, ne doivent pas être recrutés dans la police. Une fois un enfant est intégré dans la police, un enfant de 16, 15, 17 ans, c'est-à-dire que même si l'enfant ne pourra pas exercer là des travaux lourds, il faudra préciser qu'il s'agit des travaux d'enfants qui sont interdits par la loi congolaise. Ainsi, notre interlocuteur du jour appelle les autorités du pays, chacun de ce qui les concerne, de retirer les enfants urgemment des groupes armés pililants dans la province du Nord Kivu. Tout faire pour que les enfants soient retirés totalement du groupe armé ici en province du Nord Kivu. À Kevinyonge où nous sommes, où la loi portant protection de l'enfant n'est pas observée ni par la police ni par la population, car ces enfants exercent des travaux lourds à la plage du lac Édouard et qui les contraint d'ailleurs d'abandonner le milieu éducatif en âge scolaire. Donc, l'entité de Kevinyonge, professeur Song, au compte de votre radio. Voilà qui termine notre journal. L'actualité se poursuit sur www.newsagency.com. Pour tout contact avec Congo 24, n'hésitez pas. Plus 243 82 45 860 00. Je reprends. Plus 243 82 45 860 00. Pour les appels vocaux et WhatsApp.